Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc moi je tenais à vous dire parce que je reçois beaucoup de mails parce que je n'ai plus de place sur mon site internet pour le mois de mai. Donc oui, je suis complète, mais mon planning de juin sera ouvert vers le 26 ou 27 mai. Je ne l'ouvre pas aujourd'hui parce que sinon le mois de juin serait déjà complet pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Voilà, c'est pour ça que je les ouvre tout le temps en fin de mois pour le mois suivant en fait. Donc voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, mon planning de juin sera bientôt en ligne, bientôt disponible, d'ici une dizaine de jours. Et pour ce mois de mai, je suis désolée, mais je suis complète. Donc voilà. Alors du coup, c'est parti. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Et bien évidemment, il faut prendre de la hauteur et prendre uniquement ce qui résonne en vous parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Donc prenez bien les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Donc du coup, c'est parti. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre le tarot Arcanum. Donc bien évidemment, les énergies peuvent être interchangeables, car c'est une guidance générale. Donc moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous avec le tarot Arcanum. Donc bien sûr, c'est à vous de prendre ce qui résonne le mieux pour vous. Donc du coup, c'est parti. On va voir un petit peu au moment où vous voyez le tirage, l'énergie de votre autre. Dans quel état d'esprit il est, tout simplement, de manière générale. Alors ici, pour moi, votre autre, il est vraiment dans un bon état d'esprit parce qu'on voit, on a le monde, donc il se sent libéré d'un poids. Pour moi, en fait, il est en train de mettre fin à un cycle qui a été long. Parce qu'avec la 10 de bâton, c'est où il y a beaucoup de fatigue. Mais là, on voit qu'il a envie d'aller vers ce nouveau départ. On voit qu'il y a un petit peu d'ennui parce que peut-être que ce nouveau départ a été long, mais on voit qu'il est dans de bonnes énergies parce qu'il change de cycle. Et enfin, il voit le bout du tunnel, comme on peut dire, avec cette route fortune qui fait un virage complet pour justement prendre un nouvel envol. Par contre, on voit qu'il s'ennuie, qu'il y a quelque chose qui lui manque, quelque chose qui l'ennuie, mais on voit que avec le monde, il se sent bien. Donc je dis il, mais ça peut être elle. Mais ici, je sens votre autre quand même qui réussit à mettre fin à quelque chose qui était long. Ça peut être du administratif, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille. Mais on voit qu'il se sent apaisé, malgré qu'il y a un ennui. Il manque peut-être de palpitant. Mais on voit que... il voit l'avenir plus sereinement, en tout cas. On voit qu'il a cette envie, en tout cas, d'aller de l'avant. Il laisse le passé derrière lui. Donc là, vraiment, il est dans de belles énergies. Même si on voit une lassitude, mais c'est normal parce que après une fin de cycle qui est longue parce qu'on doit régler des choses, on peut avoir cette retombée, en fait, qui fatigue, tout simplement. Alors, on va voir, vous, votre état général. Ici, j'ai trop de cartes.
Alors vous, on voit que vous êtes partagé. On voit que dans votre état d'esprit, vous pouviez... peut-être que vous pensez aux finances ou au côté logistique. On voit qu'il peut y avoir un stress parce qu'on voit qu'il y a des blocages en fait. Et on voit que vous êtes beaucoup dans les rêves, dans l'idéal et dans les souvenirs. Peut-être dans des regrets ici, je sens. Et on voit que vous êtes bloqué comme si vous ne saviez pas comment faire pour aller vers cette abondance, que ce soit au niveau financier, au niveau sentiment ou autre. On voit que vous vous emprisonnez derrière un blocage. Ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes mitigé en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour aller vers cette abondance et en même temps, on voit que vous vous sentez bien en fait dans les rêves. Mais on voit qu'il y a besoin de passer de la 5D à la 3D, en fait, si vous voulez, de passer au rêve, au concret. Parce qu'ici, j'ai l'impression que le blocage, en fait, c'est dû à un mental, en fait, où vous cogitez beaucoup et qui vous emprisonne un petit peu. Il y a peut-être besoin de changer d'angle de vue, ici. Et on voit que vous êtes... vous essayez en tout cas, d'être dans les souvenirs heureux, mais également peut-être d'être bien avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis. Mais on voit qu'à l'intérieur, il y a ce blocage, en fait. Il y a ce blocage où vous vous posez des questions à comment va être demain, que ce soit au niveau financier ou autre. Et on voit que du coup, vous avez envie de réaliser certains rêves. On voit qu'il y a beaucoup d'intuition, mais j'ai l'impression que votre intuition, elle est bloquée parce que vous êtes beaucoup dans les doutes. Donc là, vous me direz dans les commentaires. En fait, je vois votre état d'esprit qui est un petit peu mitigé. Alors là, on va aller voir votre autre par rapport à vous. Un petit peu ses pensées par rapport à vous, quand il pense à vous. Hop, hop, hop. On a la page de coupe en dos de deck. Alors moi ici, je sens que votre autre, en fait, il se sent lié à vous avec la 6 de coupe, parce que le 6 de coupe peut nous parler de vie antérieure ou d'un passé, en fait, de quelque chose qui vous lie. Et on voit que par rapport à ça, ça l'angoisse. Parce qu'on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, mais qu'il ne maîtrise pas, en fait. On voit qu'il y a ce côté égoïste, où il prend le temps de réfléchir, il essaye de se protéger ici avec l'empereur, parce que l'empereur peut être froid au niveau du cœur, mais pourtant les émotions sont là. Et j'ai l'impression qu'il voudrait contrôler, mais il n'arrive pas à contrôler, et on voit que ça l'angoisse. On voit qu'il peut faire des recherches, pour certains d'entre vous, ou autrement, ça peut être vous observer sur les réseaux, ou essayer de communiquer. On voit qu'il essaye de comprendre, en fait, ce qu'il y a entre vous, parce qu'il ne le maîtrise pas. Vous voyez? Et on voit que ça l'angoisse quand même parce qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à cet amour qu'il éprouve pour vous, à pourquoi il n'arrive pas à contrôler, vous voyez? Et on voit que ça lui crée une souffrance parce que il n'arrive pas à libérer cet amour pour vous. Vous voyez? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il y a quand même un cogitement qui se fait. D'où la carte de l'ennui peut-être dans son état d'esprit, parce qu'il faut qu'il accepte en fait ce qu'il y a entre vous. Pour moi, il va y arriver quand même, mais il va falloir qu'il lâche son mental en fait. Alors, on va voir vous par rapport à votre autre.
Alors vous, on voit clairement que vous attendez à un changement positif. On voit qu'il y a beaucoup de passion et d'amour pour votre autre, hein, ici on le voit, mais on voit cette dualité, peut-être que vous êtes en relation en dents de scie, parce qu'on voit que vous en avez marre que ça souffle le chaud et le froid en fait, et on voit que dans vos pensées par rapport à votre autre, ici j'ai l'impression que des fois, vous y croyez justement à ce que ce changement arrive, parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, et que par rapport à votre autre, vous avez envie de cette reconnaissance, vous avez envie de cette victoire, en tout cas dans le couple, que vous réussissiez à surmonter les blocages. Et on voit que d'un coup, vous vous dites, j'en ai marre en fait, j'en ai marre qu'un coup, tout va bien, et puis que le lendemain, ça va plus. Même si on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de passion par rapport à votre autre. Et ici, vous voyez, on voit que les sentiments, que ce soit de vous ou votre autre, en fait, ils sont là. Mais on voit qu'il y a une dualité, il y a besoin de lâcher prise, en fait, de laisser faire ce qui doit se faire, parce que vous vous posez aussi beaucoup de questions comme votre autre. Vous, c'est plutôt des peurs de ne pas réussir à trouver une stabilité avec votre autre, alors que c'est ce que vous attendez, ce changement, cette roue de fortune, pour aller vers un couple officiel ou un couple stable, en tout cas. Et on voit qu'il y a... Il y a vraiment ce besoin, en tout cas, de reconnaissance. J'ai l'impression que vous avez envie qu'il vous choisisse. Alors, c'est pas qu'il est en couple, hein, mais vous choisir pour aller justement dans une relation officielle qui est stable et non être en dents de scie. Alors que votre autre, lui, on voit qu'il prend du temps pour lui parce qu'il essaye de contrôler ses sentiments et ça lui fait une souffrance justement de ne pas libérer ses sentiments par rapport à vous. Mais on voit que par rapport à vous, il a envie d'aller vers ce nouveau départ, mais il a encore besoin de temps avec le 5 de Pentacle. Pour moi, il a besoin de comprendre en fait qu'il ne peut pas contrôler ses sentiments, qu'il doit laisser faire les choses. Parce qu'on voit qu'il a plein d'amour, comme vous, hein. Mais ici, c'est qu'il a besoin de lâcher ce contrôle, en fait. Donc, on voit que des deux côtés, quand même, il y a ce besoin de lâcher prise, en fait, et de laisser le temps au temps. Alors là, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous. Ici, on voit que ce qui le bloque, il a peur de se tromper, il a peur d'être dans une illusion, donc bien sûr, ça c'est une peur, hein, c'est ce qui le bloque. On voit qu'il se pose 1001 questions par rapport à vous. Peut-être qu'il a du mal à faire confiance pour certains d'entre vous. Pour moi, en fait, il a tout simplement peur de l'échec, hein. On voit qu'il y a eu une souffrance par le passé, qu'il n'a peut-être pas guéri ou pas digéré. Et on voit que ce qui le bloque, c'est de donner son cœur et de s'ouvrir, en fait. On voit qu'il a peur de se tromper. Et c'est ça qui le bloque un petit peu, hein, c'est son mental, en fait. Il a besoin de lâcher son mental et de ne pas se poser 36 000 questions. Mais pour moi, ici, on a quelqu'un qui a peur d'aimer. Qui a peur d'aimer pour ne pas souffrir à nouveau. Il a peur de souffrir dans cette relation, en fait. Alors, ça peut être une peur de s'investir et qu'au final, ça ne marche pas, plutôt que d'apprécier le bonheur à l'instant, au moment présent, vous voyez. Mais on voit qu'il se pose beaucoup de questions, malgré les sentiments qui sont là, mais il a peur de donner son cœur pour ne pas se faire trahir, en fait, ou souffrir. Alors, on va voir vous. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à votre autre? Vous, on voit que ce qui bloque, hein, c'est la communication.
On voit que peut-être vous n'arrivez pas à... Ou peut-être que vous portez un masque. Vous n'arrivez pas à être entièrement vous, en fait. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On voit que... peut-être que vous avez la sensation de marcher sur des œufs avec votre autre. Et on voit que vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Parce que le jugement nous parle de révélation, nous parle de renouveau. Mais on voit que c'est dans les blocages. Donc on voit que il y a cette peur de se montrer tel que vous êtes. Et on voit que ce qui vous bloque, hein, c'est clairement un conflit intérieur. Et ça, pour moi, ça rejoint la communication, en fait. Parce que le fait de garder les choses pour vous, bah, vous refoulez, en fait. Vous refoulez et du coup, bah, ça met une tension à l'intérieur de vous. Ici, c'est comme si vous bouilliez de l'intérieur, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, hein, au niveau du blocage, parce qu'il y a besoin justement de s'exprimer et de dire ses ressentis. Même si on voit que votre autre, de l'autre côté, lui, se pose beaucoup de questions, qu'il a du mal à faire confiance, qu'il a du mal à ouvrir son cœur. Donc c'est peut-être pour ça aussi, justement, que vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Pour moi, hein, comme je dis souvent, hein, il y a besoin d'apprécier le moment présent, en fait, sans se poser trop de questions. Et vous, vous avez ce besoin de reconnaissance. Hein. On le voyait tout à l'heure par rapport à votre autre. La carte, elle ressort. On voit que c'est comme si vous aviez besoin que votre autre vous avoue ses sentiments. Et ça vous bloque. Et il y a peut-être un manque de confiance en vous aussi. Vous voyez, parce que c'est comme si vous cherchiez la reconnaissance à travers votre autre, alors qu'il faut la trouver à travers vous. Ici, pour moi... En tout cas, si ça vous parle, il y a ce besoin de se recentrer sur vous et de laisser les choses se faire sans se poser trop de questions et de réussir à dire les choses subtilement. Si vous n'arrivez pas à les dire pour ne pas blesser votre autre, il faut être subtil. Vous voyez, ça peut très bien marcher. Et on voit que ce qui vous bloque, hein, c'est de faire un choix. Parce que vous savez que vous avez les cartes en main. Vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas envie de faire de choix. Un petit peu comme si vous étiez bloqué dans cette relation parce que on a vu tous les sentiments que vous aviez pour votre autre. Hein, donc ici, ce que je comprends totalement. Mais ici... on voit le fait de ces conflits intérieurs, le fait que vous refoulez, de se choisir, ne veut pas dire de lâcher votre autre. Vous voyez, ça veut tout simplement dire, c'est de ne pas se bloquer en fait, de continuer à faire les choses pour vous, tant que votre autre ne se débloque pas. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc on va aller voir entre vous deux ce qui arrive pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. On a la 9 de bâton, donc ici on voit qu'un coup, en fait, ce que je sens, c'est que ici, c'est en dents de scie, vous voyez. Un coup, tout va bien, et un coup, c'est bloqué entre vous.
Pour moi, ici, en tout cas, on voit que il y a besoin de mettre fin à des blocages, en fait. Et pour moi, ici, on voit que il y a la fin des blocages qui peuvent arriver. Pour certains d'entre vous, bien sûr, si ça vous parle. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a besoin de mettre fin, il y a besoin de clôturer ce cycle par rapport à ce qui bloque entre vous. On voit que cette instabilité aussi, faut que ça cesse, en fait. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'amour et il y a besoin d'exprimer les sentiments. Il y a besoin d'être rassuré dans cette relation. Et on voit qu'il y a besoin de choisir la voie de la guérison et d'arrêter d'être dans ce mental, en fait. Et pour moi, vous allez y arriver si vous lâchez prise, en fait. Si vous laissez ce temps au temps. Parce qu'on voit que si chacun travaille de son côté, en fait, en se recentrant sur soi, en voyant est-ce qu'il est prêt, parce que pour moi ici, ni vous, ni votre autre, en fait, n'est prêt à être en couple. Il y a encore des choses à régler pour moi. Que ce soit chacun de son côté. Et on voit que si chacun, en fait, travaille sur soi, si chacun arrête de se poser des questions et de s'éparpiller dans le mental, eh ben on voit qu'en retrouvant confiance, vous allez vers ce couple. Vous voyez ? Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a ce besoin, en fait, de lâcher ces blocages, de lâcher ce mental et d'avancer, en fait. D'avancer pour pouvoir se retrouver. Ici, il faut choisir la voie de la guérison. Par exemple, pour vous, on voit qu'il faut arrêter de refouler et lâcher prise, de ne pas être dans cette dualité. Et votre autre, ce qu'il doit faire, c'est accepter ses sentiments et accepter que il ne va pas souffrir. Vous voyez? Et on voit qu'il y a pour tous les deux, en fait, ce besoin de lâcher prise et vraiment de trouver chacun, en fait, son bonheur à travers soi pour retrouver cette confiance et pouvoir aller vers ce couple. Et on voit que ça va demander encore beaucoup de travail. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a besoin de gagner en maturité émotionnelle ici. Et il y a ce besoin d'apprendre, vous voyez. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette relation. Parce que j'ai l'impression que dans votre inconscient, en tout cas, vous ne vous rendez pas compte, mais cette relation vous sert à prendre confiance en vous, en fait. Et peut-être de ne pas aller trop vite, parce que quand on a un bagage, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas une relation comme quand on a 20 ans, vous voyez. Donc, du coup, en fait, il y a des choses qui ont fait que. Et on voit que chacun a besoin de réapprendre à faire confiance en l'amour. Chacun doit laisser faire les choses toute seule, en fait. Il ne faut pas provoquer, si vous voulez, le destin. On va voir les messages que l'on a à voir avec l'oracle bleu. Ici, avec l'initié, ça nous parle vraiment d'apprendre. C'est vraiment de savoir s'écouter, de faire le vide justement au niveau de sa tête et vraiment d'écouter son cœur. On voit avec l'initié qu'il y a vraiment, que ce soit pour vous ou pour votre autre, hein, il y a besoin d'apprendre en fait à ne faire qu'un avec soi-même, de savoir s'écouter, d'apprendre aussi à se connaître, parce que certains, on croit se connaître, mais des fois on ne se connaît pas vraiment. Ici, en tout cas, on voit hein, que vous êtes guidé, votre autre également, hein, parce qu'ici, on voit que c'est pour vous deux, mais on voit qu'il faut laisser faire le destin, laisser faire les choses, se laisser guider en fait par le move. Ici, c'est vraiment ce que je ressens.
Comme je vous disais, hein, il ne faut pas provoquer, parce que quand on provoque les choses, bah, c'est là que les choses ne se font pas. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce lien entre vous. Mais avec l'attachement, ça nous parle également de dépendance affective, que peut-être pour certains d'entre vous, il va falloir couper, laisser place qu'à l'amour en fait. Accepter que les choses ne peuvent pas se faire plus vite que la musique. Pour moi, pour que cette relation elle avance, hein, il y a besoin vraiment d'apprendre à se construire en fait. D'apprendre à être stable, de ne pas être en dualité, de ne pas être dans les peurs, de ne pas refouler des émotions. On voit qu'il y a besoin de gagner en stabilité en fait et de reprendre vraiment ce plein pouvoir, de reprendre la confiance qu'il y a en soi. Ici, on voit qu'il y a besoin d'être sûr de vous en fait. Que ce soit vous ou votre autre. Hein. Et on voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive parce que le fait de prendre confiance en vous, le fait de vous laisser guider, de ne pas provoquer les choses, de laisser faire ce qui doit se faire, ici, on voit qu'il y a un cadeau. Parce qu'il va y avoir une libération, un lâcher-prise. Et ici, avec le message, ce que je sens, c'est que vous pouvez être guidé dans vos rêves, vous pouvez être guidé aussi pour certains par rapport aux énergies. Et on voit qu'il y a besoin de faire confiance en fait et de lâcher prise pour vraiment aller vers ce cadeau qui vous attend. Parce qu'ici, pour moi, il y a un cadeau à recevoir. Si bien sûr, vous laissez faire les choses et que vous arrivez à vous écouter, bien évidemment tout en restant en communication avec votre autre, mais sans le provoquer ou sans le brusquer. Restez vraiment de façon légère, subtile, de lâcher prise en fait. Il y a besoin d'être, comme je dis souvent, d'être en légèreté justement et être constant pour justement apprendre à se faire confiance mutuellement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis vraiment d'avoir un message. On va regarder un message des anges. Pour vous, il y a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ici, ça nous parle aussi de cadeaux. Vous voyez, il y a ce besoin de faire confiance au destin. Il y a ce besoin de faire confiance à l'univers et d'écouter votre cœur. Si ça résonne pour vous par rapport à l'état d'esprit de votre autre, par rapport à ce qu'il y a entre vous deux, bah, écoutez-vous et laissez les choses se faire. Voilà. Et vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raphaël pour justement couper cette dépendance affective et ne laisser que l'amour. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.